Hey guys, une chose très importante. Donc on marche 10 mois de l'année, tous les jours entre 10 km et 30 km. Le plus important, c'est l'eau. L'eau, on essaye de la trouver, donc on s'organise, c'est le premier point, s'organiser pour voir si on va trouver de l'eau sur notre chemin, de la cascade, des rivières, des lacs, des flaques d'eau. Donc pour ça, deuxième point, on a toujours avec nous des pastilles qui permettent de nettoyer l'eau. Moi j'ai pris l'option, donc ça c'est l'option Mylène, moi j'ai pris l'option je bois toutes les eaux que je trouve et je crée mes propres anticorps. Donc c'est deux options possibles. La troisième, c'est que l'eau ne suffit pas, c'est-à-dire que si vous marchez à un moment donné, que vous tombez en panne de sels minéraux, vous allez commencer à sentir le sel et puis avoir des taches blanches ici et puis sous vos bras. C'est que vous perdez trop de sels minéraux et vous aurez beau boire de l'eau naturelle, ça servira à rien. Donc il faut de l'eau riche en sels minéraux. Donc vous en trouvez un peu partout. Il y a une marque que j'aime bien aux États-Unis qui se vend maintenant en Europe, c'est V8, c'est 45% de sodium, c'est un jus. Et il y a une marque qui vient de France que j'utilise moi tous les jours avec trois différentes solutions. Cette marque là, c'est Biotisané. La première solution, c'est une eau détox qui permet de détoxifier mon corps en même temps que je marche et qui permet de m'apporter 25% de mes sels minéraux. J'ai aussi une eau chez eux, chez Biotisané, qui me permet en cas de petit coup de mou ou d'hypo, hop, je bois. C'est 100% fait avec des plantes, c'est 100% naturel. C'est extrêmement léger puisque vous l'avez en poudre, ce qui est très pratique pour nous quand on fait du backpacking de 2 jours ou de 1 mois. Et la troisième boisson qu'on trouve chez eux aussi Biotisané, c'est la boisson du type, je vais faire de la pub, mais du type Gatorade. C'est-à-dire une boisson qui vous permet de ne pas perdre vos sels minéraux et de toujours être constamment en équilibre avec votre corps. Donc c'est V8 que je vous conseille, Biotisané que je vous conseille, c'est un produit qu'on trouve en France très facilement. Demandez-moi si vous n'arrivez pas à trouver les endroits où on peut l'acheter. Et puis après, c'est de l'eau aussi naturelle avec de la pastille si vous n'avez pas. Merci, ciao. Concernant l'hydratation, donc hyper important, toujours avoir de l'eau à portée de main, de l'eau si possible avec du sodium. Donc je vous ai parlé déjà dans un post de la boisson V8 que je prends qui est riche en sodium. Vous avez aussi la boisson de Biotisané dont je vous ai parlé. Et concernant les récipients pour ça, donc je vous ai montré que dans mon sac on avait toujours un camel bag avec 3 litres d'eau complètement naturelle dedans, ça on l'a constamment avec nous. Et sur les petites randonnées on a ça, alors je dis les petites randonnées parce que ça mine de rien c'est assez lourd. Et au bout de 10 jours vous en pouvez plus parce que ça mine de rien ça fait quand même 500 grammes. Donc là ça vous permet de tenir d'une boisson fraîche quand il fait Bryce Canyon comme on a déjà fait. Non, je vais pas prendre Bryce Canyon, je vais prendre Grand Canyon par exemple quand on a fait la descente et qu'on est remonté sur 2 jours. Vous pouvez être sûr que dans le fond, alors qu'il fait 40 degrés, le lendemain vous avez encore de l'eau fraîche si vous l'avez blindé de glaçons. Donc ça vous trouvez ça n'importe où, dans n'importe quel Ross ou Marshall aux États-Unis ou en franc chez Decat. Et c'est bon. Après j'ai ça fait 3 litres. Donc ça fait 3 litres, on met de l'eau dedans et c'est ce qu'on a utilisé par exemple à Bryce Canyon. Donc on avait chacun notre bidon comme ça de 3 litres qui était congelé, complètement congelé. Donc toute l'eau dedans était complètement congelée. Et on avait décidé en plein mois d'août de faire ce qu'on appelle le 0,8, c'est-à-dire que soit les gens font le 0, soit ils font le 8. Nous on a décidé de faire les deux en même temps, le même jour. Ça a fait 12 heures de randonnée par 40 degrés, donc tous les quarts d'heure en fait on buvait ce qui avait fondu de nos glaçons. On en avait deux comme ça, enfin une comme ça chacun, et plus encore un gallon complet. En fait on avait 8 litres d'eau chacun à portée de main. Donc ça c'est pas mal, et ça par contre c'est hyper light. Hey guys, alors je vais vous raconter 2 anecdotes. La première, celle qui nous est arrivée à Mylène et à moi, on était dans l'est de Grand Canyon, donc Canyon East, qui est tenu par des Indiens, par une tribu indienne. Il faut un permis pour descendre au Colorado, donc permis que l'on a obtenu.
C'est une randonnée parmi les plus difficiles du sud-ouest américain, de l'ouest américain d'ailleurs en général, et puis je pense des États-Unis. C'est une randonnée excessivement exigeante, sans chemin, avec des dénivelés conséquents, puisqu'on fait 1400 mètres de dénivelé sur à peu près 6 km. Il n'y a pas d'eau potable nulle part. Donc on décide de la faire, on descend, tout va bien. On arrive en bas, c'est là où se trouve la rivière Little Colorado River, qui est bleue translucide. Et puis on décide de remonter dans la journée. On avait chacun 8 litres d'eau. Sauf que, arrivé à la descente, on avait déjà consommé 6 litres d'eau. Arrivé à la montée, il nous en restait plus que 2 litres chacun. Et on s'est retrouvé bloqué tout simplement à mi-chemin, sans eau. Mylène, qui est un dromadaire, a réussi à remonter. Je lui ai dit vas-y pars. Moi, s'il faut que j'y passe la nuit, c'est une des méthodes. Une des méthodes de survie quand on n'a pas d'eau, c'est d'attendre la nuit, l'arroser. Et en fait, on a été sauvé par une dame qui passait par là, alors que c'est une randonnée qui est faite que par 200 personnes par an seulement. Une dame passait par là avec un excédent d'eau. Elle m'a donc donné 1 litre et j'ai pu finir la course comme celle-ci. Mais quand on manque d'eau, donc la première méthode c'est celle-ci. Et la deuxième méthode, elle est un peu plus compliquée. Vous essayez de trouver un rocher ou quoi que ce soit. Et puis un buisson bien vert. C'est-à-dire qu'au pied du buisson bien vert, comme ici, faites attention qu'il n'y ait pas de serpent. Comme ici, vous grattez à la racine. Donc là, on va gratter à la racine jusque temps qu'on trouve de la boue ou de l'eau, quelque chose qui ressemble à ça en tout cas. En tout cas, dans le sable, dès que vous voyez une verdure, un wash, regardez, ça commence déjà à être un peu plus difficile, c'est déjà un peu moins sec. Et donc, vous grattez comme ça jusque temps que vous trouvez de l'eau. Vous voyez là, on commence à avoir de l'eau. On commence à avoir de la boue. Et à un moment donné, vous avez de la flotte qui arrive à la surface. Alors vous pouvez la boire. Hein. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Et plus vous grattez, plus vous aurez de l'eau. Donc c'est une des méthodes qu'on peut utiliser pour boire de l'eau. Donc comme je vous disais, la première méthode c'est d'attendre la nuit, l'arroser, et là vous pouvez avoir quelque chose de sensas. Tiens, j'en profite pour vous montrer le petit scarabée qui est en train d'emmener une graine là. Vous voyez. Et la première méthode, donc la nuit. La deuxième méthode c'est trouver un wash, c'est-à-dire un lit de rivière où il y a des creuser au pied des racines d'un arbuste. Et la troisième méthode, qui est nettement moins on va dire comment on va dire ça, nettement plus ragoûtante en tout cas, ça c'est sûr, et que j'ai apprise dans mes stages commando. Vous vous prémunissez d'une petite bouteille d'eau vide comme celle-ci, avec un goulot assez large. Et puis, ma foi, vous faites ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à... En fait, je vais vous le faire en direct. Normalement, on voit pas. Si on voit, je recommencerai. Je vais essayer de pas trop en faire. Voilà. Et immédiatement, vous vous pincez le nez. Et vous buvez ce que vous pouvez. C'est dégueulasse, je vous rassure. Faut tout de suite boire, c'est-à-dire que la pisse au bout d'un quart d'heure, elle est plus bonne. Donc faut tout de suite la boire, pincez-vous le nez et boire d'un coup, parce que sinon vous n'allez jamais finir si vous prenez en gorgée. Donc voilà, c'est les 3 méthodes quand vous manquez vraiment d'eau